Géa pour qu'il nous donne un peu son sentiment. Je vous laisse, Monsieur Le Guen, répondre si vous avez des précisions à apporter. Oui. Parce qu'en plus, je crois que vous êtes limité par le temps. Alors, je partage beaucoup ce que dit Monsieur Traborg-Kevener, en allant même un peu au-delà, c'est-à-dire lorsqu'il dit la mémoire harkie a été longtemps dévalorisée. Je pense qu'aujourd'hui, le risque, c'est que la mémoire harkie soit aujourd'hui déformée si nous n'agissons pas. Et c'est pour ça que derrière, moi je suis conscient, c'est pour ça que j'essaie de proposer des choses très pragmatiques. Je suis conscient de l'urgence qu'il faut maintenant engager. Nous avons, pour créer une fondation, deux difficultés. La première, c'est de pousser avec une fédération d'associations la plus large possible pour assurer la crédibilité de la fondation, donc au-delà d'agir, etc. La seconde, c'est le recueil des fonds, parce que vous avez bien compris, avec les règles de 51-49, et lorsqu'on parle de plusieurs millions d'euros, que tout ça est très difficile. Alors parallèlement, on m'a demandé de travailler pour les fondations abritées. La fondation abritée, vous avez cité la FMGA. La réflexion sur la fondation sur la mémoire harkie, on m'a demandé de la situer, si vous voulez, dans l'ensemble des fondations mémorielles. Or, aujourd'hui, les fondations mémorielles au sein du ministère de la Défense, le paysage est plutôt alarmant. Parce que vous avez des fondations qui sont plutôt en crise financière, et notamment l'une qui est la FMGA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FMGA, elle a un rayonnement qui est à la hauteur des moyens matériels qui lui sont affectés. Et si par hasard il y a une fondation abritée, elle pourrait être par exemple abritée au sein de la FMGA avec une convention qui serait passée, si vous voulez, pour isoler des moyens propres au harki, à la mémoire harki, si vous voulez, et demander qu'il y ait un certain nombre d'actions très concrètes qui soient engagées au sein de la FMGA. L'intérêt pour la FMGA, c'est incontestablement que aujourd'hui, la FMGA, elle se trouve dans une situation où à enveloppe constante, la fondation ne peut que stagner, voire régresser. C'est-à-dire, elle est sur une pente descendante. Et si bien que c'est l'ensemble de la mémoire de la guerre d'Algérie qui est en cause. Vous voyez ? Et la question, c'est une question pour laquelle il y a une réponse très très politique, hein, qui est, est-ce que, devant cette urgence d'agir, est-ce qu'on doit commencer, dans un premier temps, par exemple, avec une fondation abritée au sein de la FMGA, en demandant un renforcement des moyens de la FMGA, et dans un deuxième temps, lorsqu'on aura vu les différents fonds récupérés par le fonds de dotation, des actions précises auprès d'associations, de mécènes, etc., de voir si on peut aboutir à une seconde étape, qui serait la création de la fondation pour la mémoire harkie. Et c'est cette réflexion générale dans laquelle s'insère aujourd'hui le projet de fondation pour la mémoire harkie. Vous voyez, moi j'insiste sur la notion d'urgence, parce que, vous l'avez dit vous-même, Agir travaille depuis maintenant plusieurs années. Le nombre des derniers supplétifs de la guerre d'Algérie diminue, c'est davantage les secondes et troisièmes générations. Si on ne fait rien dans les prochaines années, on va se retrouver avec la fin de la CNIH, qui aura terminé son travail de réparation, et du côté de la mémoire, il n'y aura plus que la célébration du 25 septembre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut qu'on puisse réfléchir ensemble sur
cette organisation consacrée à la mémoire des harkis dans une certaine urgence. Je ne sais pas si j'étais convaincant. Nous sommes tout à fait convaincus. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur cette urgence. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir uniquement en disant il faut créer une fondation. Moi, je suis tout à fait conscient que la fondation, c'est aujourd'hui le modèle, si vous voulez, le plus adéquat. C'est la structure généraliste la plus adaptée pour aborder tous les aspects de la mémoire harkie. Le problème est de savoir comment on y arrive. Si on attend, parce que c'est vous qui le dites vous-même, hein, c'est une action sur le temps long, alors on se donne 5 ans, 10 ans pour monter en puissance, ou alors on considère que dès maintenant, il faut donner un signal, et ce signal, c'est une convention abritée. La difficulté pour la convention abritée, c'est que c'est un rapport de droit privé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est un accord entre la fédération la plus large possible qu'on peut avoir pour la mémoire harkie et la FMGA pour regarder ce qu'il est possible de faire avec les moyens que nous avons aujourd'hui et avec un soutien, par exemple, d'associations d'anciens combattants, pour savoir concrètement ce que l'on peut faire dans le domaine du soutien historique, de la valorisation de la mémoire, des archives, etc. Et pour revenir à la question qui était posée par Ali Amran, en disant qu'il faut interpeller le ministère de l'Éducation nationale, pour moi, si on interpelle, si une association interpelle, vous allez avoir une réponse polie qui va vous dire la présentation de la guerre d'Algérie aujourd'hui s'insère dans plusieurs modules, etc. Si c'est une fondation qui monte en puissance, et si c'est une fondation qui parle, elle aura plus de poids. Merci, monsieur Le Guer. Dernière chose que je peux dire, je suis désolé, effectivement, pour ceux que je n'ai pas rencontrés, j'avais prévu un certain nombre de déplacements en lien un peu avec la CNIH pour éviter d'être en même temps que la CNIH, et systématiquement j'avais demandé à l'ONAC-VG de réunir autour de nous. Alors effectivement, à Montpellier, à Nîmes, à Toulon, ils n'ont pas été suffisamment larges dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que ce soit Mme Chalabi ou M. Amran, je m'en excuse. Mais je suis à leur disposition pour échanger au téléphone, parce que toutes les bonnes idées aujourd'hui pour mettre en valeur la mémoire des harkis, aujourd'hui, est la bienvenue. Pendant que vous êtes encore avec nous,